Alors, comment commencer? Je me disais justement que je m'anticipe. J'anticipe, par exemple, les saisons. J'anticipe l'hiver. En automne, j'anticipe l'été. En printemps, je me dis que j'ai une proposé, mais une herberie vignoble. Cela n'existe pas. Non pas en tant que ni propriétaire, ni... Mais je sais, j'ai appris très tôt cueillir, ramasser, mettre en amas, pas nécessairement en composition. Donc, ce sont apparemment mes préliminaires. Mes limites commençons, disons. Voilà une ligne esquissée et qui donnerait ses fruits, comme les branchements, soit séchés, coupés, arrêtés, barrés, pourtant abondant dans des autres branchements. Alors, vous commencez où aller? Y a-t-il un voyage? C'est ça. Mais décades, voilà. C'est un bon mot, n'est-ce pas? Décade, une douzaine. Voilà. Disons que je parle depuis la fin des choses, en l'occurrence Marie, mais je suis assez curieux à la fois de mes commencements à moi, ne serait-ce que dans cette histoire d'enregistrement, mais sonore, prénom sonore. Ça, c'était quoi? Comment expliquer? D'abord de courte durée, de petites séquences, sans liaison, apparemment une certaine, ce que j'appellerai après Derrida, une accumulation primitive, entre guillemets, du savoir, non pas du savoir. De l'autre euclidien, oui, ça, c'était de la puberté, mais je parle plutôt des années 2012, donc assez tardif, et qui j'avais la date dans mes enregistrements sonores, à droite, à gauche, dans mes promenades et pérégrinations, etc. Là, on ne peut pas, moi je ne les ai pas publiés, très rare. C'était, disons, de l'autre athlétisme affectif au sens artodien, d'Antoniato, ou athlétisme affectif, c'est-à-dire une certaine euphorie qui est intimement liée à ce dicton de Nietzsche, ne se fiez jamais aux idées qui ne viendra pas à l'esprit en marchant. Donc, une certaine péripatétie ici.
à l'e- à l'e- à l'expérimental. Voilà. Pourquoi j'en parle? Parce que j'ai remarqué depuis ce matin au moins que sur le film sur lequel je travaille composait des petites séquences, non pas 4 5 mais qui deviennent 12 ans. C'est un peu trop, mais comme ils sont des séquences courtes. Voilà, séquentialité de la pensée qui est intimement liée à notre être charnel, soit en fatigue, soit en euphorie, soit dans une athlétisme en repos, intimement lié à des stimuli, je dirais des atmosphères, au lieu de dire état d'âme, mais issus d'un certain effort physique, donc d'abord un remplissement de poumons. Voilà. Alors, après Descartes, là où je me suis libéré des tâches non pas impossibles mais encadrées, là où mes fluctuations de pensée qui avaient toujours la tendance à se fructifier, oui, à devenir encore plus fluidique, que j'ai appelé à un moment donné, n'est-ce pas, une certaine symphonie ou apothéose, etc. Là, ce sont des moments à capter. Sinon, ça se disparaît. Voilà l'énigme de la pensée. Ça arrive par une éclair et ça disparaît aussitôt en laissant des échos, plus ou moins peut-être dans le retentissement plus en plus fadais qui devient des chants. Et notre déformation professionnelle, c'est que nous faisons toujours une liaison avec les généralités, pour ne pas dire avec les universaux. Nous avons une tendance à des mouvements d'idéation, à des variations eidétiques, pour que ce soit de l'ordre, n'est-ce pas, des lois eidétiques sur lesquelles nous nous subsumons. Voilà. C'est notre déformation professionnelle. Est-ce qu'on va dépasser cela tout en restant dans la singularité des cas, etc. Donc, ce moment, au sens d'arriver à des concepts élargis de l'entendement, pourvu que ce soit communicable, sinon un élargissement peut être compris comme une explosion au sens de platine plastique. Bon. Voilà. Bon. Platine, placiste, une imagination qui joue, qui cherche dans ses lisières des lieux, des nids, pourquoi pas des potagers, des vignobles qui ne sont plus ignobles. Et nous remercierons à notre façon, par la pensée, en denken, penser en roi souvenir, accueillant
quoi? D'abord, cette donation, au sens de la réceptivité du don, et pourquoi pas dire en arménien, ce qui se reçoit, ce qu'on se prépare à être sensible, empathé, empathos, à ce qui arrive. Voilà. Qu'advient-il à nous, à des apprentis philosophes depuis des décades, et depuis pourquoi pas Descartes, depuis des décades de notre vie singulière. Hein. Donc nous faisons une amnèse au sens très fort de Lyotard, c'est-à-dire souffrance, peine, pathé, être passible, d'être touché, au sens de Nancy, de Derrida, etc. Là, on tourne en rond, mais pour une raison pédagogique de cette envie d'être compris que nous envoyons non pas à l'infini, ni rabattre sur le fini, mais entre deux, nous faisons des clins d'œil à des termes, à des concepts, quasi-concepts déjà travaillés, écrits, dont nous sommes l'issue, c'est-à-dire dont nous sommes chargés en mission, justement, commis. Voilà, l'un de ces enregistrements, disons, de l'accumulation primitive enregistrement sonore, intitulé commis Mandel. Une sorte de d'être. Bon, je l'expliquerai là. Pas, on peut le considérer comme une chanson inventée à l'instant, par moi, à l'improviste. Commis Mandel, mandete, commis le mot commis existe en passant dans les lettres d'Istanbul de Derrida, c'est ça aussi. À noter. Voilà. Il y avait une petite séquence dans les derniers enregistrements en ce qui concerne le typos et topos du philosophe, sur lequel depuis Socrate, Derrida, j'ai tant discuté, à topos, quel est le lieu du philosophe. Mais cette fois-ci, c'est un typos, et je parle encore typos du philosophe, dans l'être ou dans les êtres. Là, lendemain du tunnel, cette confusion bizarre en langue française entre le mot être noble et être. Parce que même phonétiquement, homonyme et non pas apparemment synonyme. Voilà. Être très important parce que j'ai mal, non pas seulement à exister, mais à penser, à m'exprimer en pensée, trouver un lieu pour m'exprimer en pensée. Donc, en lettres, parfois sans écrire, sans lettres, des êtres, des enclaves. Et nous n'avons pas une république ni des écrivains, ni des scientifiques, ni des philosophes, ni
encore moins le philosophe roi. C'est pour ça que s'il y a une longévité de la philosophie par rapport à toutes les sciences issues de la philosophie, disons, ou bien vice-versa, hein, ça devrait être là. Nous avons beaucoup de difficultés de trouver des lieux, ne serait-ce que pour parler. Par exemple, quand on dit, justement tout à l'heure, je pensais cerise, je pense un fruit de notre saison maintenant, cerise. Mais cerisier, c'est autre chose. Cerisier, la salle, c'est autre chose. Non, je me disais que nous n'avons pas qu'une salle, là, c'est ça. En plein air, péripatéticien. Là, j'ai dit des choses apparemment qui ne remplissent même pas une cavité d'une noisette. Ce qu'on appellera apparemment en anglais shell. Thinking in a shell. Voilà, il y avait une conférence de Derrida à peu près sous ce titre. On dit que ça existe. Ceviz kabuğunu bile doldurmayacak düşünceler. C'est ça, la vanité des vanités, des pensées qui ne satisferont jamais, qui ne seraient même pas capables de remplir une cavité d'une noisette, d'une écorce, le noyau central, introuvable. S'associe, quoique s'associe au sens d'association ou au sens d'oscillation, à double noyau, unique noyau perdu comme absence, dont l'absence nous donne chacun une peine, un effort pour le retrouver et la pensée perdue, c'est-à-dire premier jet, premier élan, si vous voulez, l'élan vital au sens de saut qui peut. Sauf qui peut, comment sauver? Comment on peut sauver? Comment peut-on être capable de sauver? C'est ça. Avant la fragilité des lois, il y a la fragilité des pensées. En plus, seules pensées que nous connaissons, comme Jean, pensées des êtres charnels, en charge et en os, dans son rapport à notre être corporel, à notre être mondain, extrêmement difficile, mais seul lieu ni de la pensée tel que nous connaissons. Donc, ce discours, c'était une réfutation des ens intelligibilus. Les êtres purement intelligents qui n'ont pas besoin ni de corporité, ni de la matérialité. C'est ça. Ce qu'on essaie de réfuter dans la métaphysique, tout simplement.
j'utilise cette expression assez souvent, n'est-ce pas? Rabattre sur le fini, élever vers l'infini, ça, ce sont des mots à peu près de Gilles Deleuze, surtout en interprétant Leibniz. Alors que moi, j'utilise à mon propre compte le terme poétique de constellation et conflagration. Alors, je n'ai pas dit rabattre sur la conflagration et la constellation. Ceci dit, je n'élève pas le concept, les cas toujours vers les universaux. Je trouve dans la chose même, dans la singularité du venu, du reçu, à la fois cette conflagration, à la fois cette ombre, cette de la constellation. Ceci est la foi. Chez nous, l'expression éditoriale, Marx non notaire, pourrait être traduite comme note pour ceux qui s'y intéressent, qui se sont intéressés, Cicéron. Voilà, la philosophie dans ce jour-là doit rester dans ce lieu, dans ces êtres, c'est-à-dire comme des notes en bas de page, des renvois en moi à des textes, bien sûr, et des expressions singulières qu'il trouve en Satan. Je ne dirais pas hypocaïmenon, une réalisation, une actualisation, une fois sous une autre forme que je disais l'autre fois, métonomisation, c'est le moment de différenciation interminable en ce qui concerne chez les êtres organisés au sens des signes institués qui laissent des traces. Qui laissent des traces des choses insoupçonnées, improbables, irréelles. Pensez tout simplement, chose pensée, chose disparue et reste comme chose tue. Une sculpture finalement, un monument irréel. Un monument irréel, même pas éphémère. D'où l'ineffectuité et la force. Et la force. Incomparable avec celle de loi qui a quand même une certaine familiarité, ne serait-ce que dans le lexique, n'est-ce pas? Si on, avec quel droit, n'est-ce pas, on a ce courage de parler des lois hypothétiques comme un passeur de Hadès ou une nageur d'elfe, un nageur. Là, pas
sulla pas avanti suivant un moment de régression demeure séjourner, se nomadiser de façon bien sûr le meilleur est ce qu'on appelle le défi de telle feuille, finalement, c'est ça. Et que cela soit notre dicton, soit notre appellation contrôlée, parfois désorientante, et que ce soit notre tâche, mal compris ou pas du tout reçue. Et disons, frappé d'une, non pas d'oubli, mais d'une nécessité encore non formulable, la formule ainsi dans un état, dans sa forme épocale. D'où notre rapport avec la trace dite méontologique, dont l'existence est toujours interprétée au-delà donc de l'existence et de l'inexistence, au-delà du réel et du fantasme, de l'idéal, et non pas du moi, et non pas du tout du moi. Le moi comme prétexte, encore, comme, n'est-ce pas, le support, la substance, hypokaimenon, qui rassoit et qui ne rassoit pas. Parfois, s'infiltration comme un filtre. Je me demande s'il y avait un mot au 19e siècle en français pour parler de parfum, de filtre d'amour, n'est-ce pas? Filtre d'amour. Donc, il n'y a pas une opposition réelle, ni la contradiction finalement, ni une privation, ni négative. Ce sont des cas de figure, bien sûr, qu'il faut accepter dans les différents registres, je dirais, subalternes. On peut voir toujours des oppositions, des contradictions, une privation, une négativité. Alors, à mon sens, s'il y a des lois eidétiques, ça doit être de l'autre, justement, quelque chose comme on a décrit dans plusieurs époques, citons Héraclite et Hegel, de l'autre
retournement de compte dans le logicité, dans une registre logicité, donc dans une site, dans une vision, disons, métaphysique de tous les conflits, des privations, des dépravations, des négativités et des oppositions, y compris la guerre, la vie sociale, le conflit, tout ce qui s'ensuit comme la négativité, c'est ça. Des figures de cas d'une loi innommable que nous supposons comme loi éthique. Et nous développons, disons, sous cet aspect de retournement de compte. C'est pas peu de choses déjà. Oui, si. Et c'est de l'ordre d'une vision métaphysique des choses. L'autre jour, j'ai parlé occasionnellement du fit d'amour et je pense fit philosophique. Voilà. C'est peut-être autre nom métonymique de parler de Talmud Sein, une vision profonde qui bouleverse toutes les visions, alors que c'est plutôt de l'ordre métaphoriquement de l'ordre de suppléance, artifice, etc. Ça, on n'est pas encore là. Ça touche à quelque chose justement de l'ordre de entamer une vision, entrer dans un processus, voir les choses autrement, c'est ça, commencement philosophique des choses, d'où je me permets de parler de philosophique. C'est ça. Et il faut avouer que c'est quelque chose à voir avec, d'une part, avec Daimon de Socrate, donc avec tout l'accès au monde des idées. Voilà, ça me paraît indéniable, et donc ça mène, il faut le dire, ce qui reste chez Socrate de Héraclite, c'est Daimon justement. À mon avis, vous voyez, on a un peu avancé, ne serait-ce que dans la philosophie antique. Là, prenons comme exemple, s'il s'agissait d'exemples, il n'y a que des exemples des retournements de contraires et de conflits, surtout dans la scène publique qu'on appelle le social. Et peut-être le seul endroit où on peut examiner et voir un moment comment les choses retournent de façon ou une autre, l'un à l'autre. Ce que je trouverais là, entre guillemets, entre beaucoup de guillemets, un sensus communiste, une harmonie, une idée d'harmonie, justement, des contraires. C'est ça. Malgré toutes les guerres qui rentrent, phénoménales, tous les conflits, toutes les oppositions, toutes les négativités, on sait, un mouvement visible, phénoménal, dans la paix. Je dirais dans ma voix apaisée, et dans l'apaisement en général de la vie publique, ce qu'on disait
de la peinture, n'est-ce pas, de la paix apollonienne. Donc, sous l'égide des lois, tous les conflits, même si ils ne sont pas résolus, ils s'harmonisent. Voilà, on touche à une certaine égalisation, mais en supposant une certaine idée d'égalité, mais aucune des parties ne sont égales. Donc, égalité. Il devrait y avoir, pour que ce jeu ou ce drame soit joué, une certaine liberté, une ère de liberté, un champ de liberté, un certain arbitrage. Là, le juge, le juste. Le représentant, intendant des rois, des commis, mandataires, de commissions qui jouait le rôle de médiation entre l'écrit, comme loi, disons, règle, précepte, et le cas, d'où la jurisprudence, où on réfléchit sur le cas, suivant les maximes, les formules introuvables, oui, alors liberté finie, égalité finie, alors fraterniser. Comment on fraternise dans une ère, dans une vague de retournement de cancer, surtout dans le moment, disons, hypostasique, parabolique, hyperbolique de guerre. De la guerre, là, devant le face-à-face avec la mort, en passant par le visage d'autrui, en l'occurrence de l'ennemi. Le visage de l'ennemi devient comment fraternise. Comment on se fraternise? Bien sûr, ce sont des principes égalité, liberté, égalité, fraternité. Ce sont des métonimisations encore, des métonymies d'autres choses que j'entends ici le processus de déchiffrer sous un fond enfoui, justement. Je me demande s'il y a des identités enfuies, ça devait être là, effectivement. Je donnerai encore une énième fois l'exemple de ce grand article écrit après deux guerres mondiales de Jean Potocka, les guerres du XXe siècle, de trancher un champ de guerre total qui comprend nos cités. Donc, et Kant disait, d'abord Platon, enfin Socrate disait montre-moi tous les conflits d'une manière phénoménale, comme on était tous les partis sur le champ de guerre. C'est ça, une référence à la guerre dans les textes platoniciens. Et Kant disait même la guerre, il y a le droit de guerre quand on fait suivant plusieurs préceptes les guerres. Devaient être considérées comme morales suivant les principes
les préceptes. Ça, c'est pas une citation très exacte, mais même la guerre n'est pas exclue de l'état de droit. Il y a un droit dans les guerres. Quand on fait la guerre dans la justice, c'est une bonne guerre, malgré tout. Voilà. Qu'est-ce qu'ils veulent dire, ces philosophes, au-delà que le conflit ou l'idéticité amphie devient visible, phénoménal dans le cas de Socrate. Et l'autre, Kant, lointain, n'est-ce pas, suivant, malgré lui, de Héraclite et de Socrate, il dit, voilà, même la guerre n'est pas exclue de l'état de droit. Lointain, fat, copie. Et au commencement, j'avais quand même utilisé deux termes kantiens, opposition réelle et contradiction, qui se trouve dans son écrit de jeunesse, et c'est sur la grandeur négative, n'est-ce pas? Cette lexique de Maloum, je dirais, le mal qui viendra de privation, et le mal qui viendra de négativité, privato, negativo, opposition réelle, ce sont des recherches sur l'essence du mal, le lieu du mal, radical, indéracinable chez Kant, n'est-ce pas? Là devrait encore une formulation de nos lois eidétiques. Voilà.